après l'autre, une émotion après l'autre. On remonte le fil d'une vie à travers. Eh bien ce soir, je vous invite à entrer dans l'univers de Monsieur Nourdine Ben Attia. Bonsoir. Merci Iman, bonsoir. Tout d'abord, un petit salut à nos amis téléspectateurs, particulièrement ceux qui se trouvent derrière la mer. Et puis je vous avouerai que je suis assez confus, je ne trouve pas les qualificatifs, les mots nécessaires. Pensée, compassion à l'intention de nos amis palestiniens. On commence par le Do, la première gamme. Et bien sûr, il y a toujours Monsieur Ben Attia, c'est qu'on se pose la question, comment vous avez commencé déjà? Le commencement toujours, il a été opérationnel après l'indépendance, 1962-1963, j'avais quand même 17 ans. Et j'ai découvert un grand maître au niveau de Mostagalam, Cheikh Ali Bonkoulla, rahimahullah. C'était quelque chose qui m'avait vraiment touché, parce que je me suis mis à faire un comparatif avec ce que j'avais auditionné pendant des années, des 45 tours, un programme, un répertoire, Melhoun, qui était absolument le même, sauf que les textes entonnés comportaient des empreintes particulières aux interprètes. Et est-ce que tu te souviens de la première chanson que tu as aimée? جاري على محبتك الحبيب رضا زور نعم زوره كان يأديها سيتي الهاشمي قروابي. Moi j'étais toujours fan de Grouabi. Mais je vous dirais que le maître qui m'a beaucoup influencé, c'était Hadj Ali Bonkoulla, Cheikh Ali Bonkoulla. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il était susceptible de nous présenter lors des différentes soirées, et dans ma jeunesse, je pense, parce qu'il s'était éteint très tôt malheureusement en 1967, une vingtaine de soirées à peu près. Et tu te souviens un petit peu du premier instrument de musique que tu as touché? Une mandoline que mon père m'avait achetée. Et les premières notes que j'avais grattées, les premières mélodies, c'était celle que je viens de citer, Jari ala mahbousk al-habib rdak zourt al-hashmi Grouabi, qui était à l'époque enregistrée sur 45 tours. Et ensuite, ça a été une passion pour moi, je voulais faire quelque chose. Eh bien, quand on parle de passion, justement, est-ce que votre amour, on va dire ton amour pour la musique, est passionnel ou alors naturel, ou alors tu l'as acquis à travers un des membres de ta famille qui a déjà touché à la musique? Iman, moi j'étais ravi de prendre connaissance de l'intitulé et du concept de l'émission Ma vie en sol. Ouais. C'est un concept à mes yeux assez moderne, d'apparence, qui s'arrime avec la traditionnalité de laquelle j'ai toujours été imprégné. Et je me suis dit que finalement, juxtaposer traditionnalité et modernité ferait que je puisse effectivement raconter ma vie sur la clé de sol. Vous avez parlé de passion, j'ai beaucoup aimé. La passion, peut-être, elle s'est incrustée en elle-même au fil des années. Si bien que, pour reprendre une expression très populaire, nous avons ça dans le sang. Et c'est ce qui fait que nous sommes des passionnés en fin de compte. Et tu te rappelles du premier concert que vous avez donné? Ah ben oui, c'est une bonne question. Il faut dire que le premier concert que j'ai enregistré au niveau de l'NTV, au niveau de la station régionale à Oran, il se situe dans les années 72 à la Cité Perret. L'actuel siège de l'NTV était encore en chantier. À l'époque de Lila, votre consoeur, Saïm El Hajar,
Et je me souviens de la chanson que j'avais interprétée. Elle m'a été demandée à l'époque une deuxième fois par Saïm Hadj à l'époque, qui était séduit parce que c'était un truc assez particulier à l'époque. Ah ben, puisque tu es en train de nous parler, on va dire, d'une chanson, de ton amour vers la musique, est-ce que vous pouvez nous redonner une chanson que toi tu choisis pour nous? Ben, qu'à cela ne tienne. Très bien. رايحين ندندنوا. عزيز علي سيدي رسول الله، سيدي سيدي الله الله، عزيز علي صلى الله عليه ونور عيني. عزيز علي عز من الوالدين، سيدي سيدي الله الله، مع الدرية صلى الله عليه ونور عيني. بغيت نزورك نوصل للكعبة، سيدي سيدي الله الله، نشهد نورك صلى الله عليه ونور عيني. Le ré, alors, n'est pas une note standard. On peut la retrouver dans des mélodies occidentales ou alors dans le reggae indien. Le ré, c'est une, on va dire, c'est une note familiale. C'est une note aussi musicale qui est très importante. Alors, dans le contexte de ma vie en sol, c'est que le ré, de manière symbolique, c'est comme une note rare, différente aussi. Et si la vie se jouait
aussi entre les lignes, entre les notes. Qu'avez-vous à dire sur ça? Imen, je reviens toujours au concept de votre émission, ma vie en clé de sol. La clé de sol, c'est quelque chose qui me fait un petit quelque chose, en ce sens où ma conception dans l'exécution de mon art, elle s'est toujours faite à partir du sol, sol. Donc, et en usitant d'une certaine métaphore, je vous dirais que je n'ai jamais privilégié des ascensions aériennes qui ne sont pas naturelles et qui peuvent générer un effet boomerang. Donc j'ai toujours préféré évoluer sol-sol. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ma métaphore. Je comprends. Ma vie en sol, je raconte ma vie en clé de sol, et ça me rappelle le fait que j'ai toujours gardé les pieds sur terre et ne jamais succomber à la tentation d'envoler aérienne. Toi, en tant que Nordine Ben Attia, le grand, le maître, l'un des maîtres, on va dire. L'AF. Alors, est-ce que tu t'es senti un de ces jours hors gamme? Non, pas du tout. Non. J'ai toujours eu les pieds sur terre. J'ai toujours su mesurer les choses à leur juste valeur. J'ai toujours su faire preuve de patience, de compréhension. C'est nécessaire. D'autant plus que je me suis adonné depuis pratiquement plus de 40 ans à la formation de jeunes. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Effectivement. Je suis d'accord avec toi, d'ailleurs. Alors, et que fait Nordine Ben Attia pour se faire entendre? Écoutez, ça n'est pas à faire preuve de modestie. Moi, je n'ai jamais œuvré, je n'ai jamais bossé dans la perspective de me hisser sur un certain niveau, faire parler de moi. Du tout. Moi, c'est la jeunesse qui m'intéresse. Et je vous parlais tout à l'heure d'un message que je voudrais que les jeunes entendent. Les jeunes manquent de créativité. Moi, je suis financier de formation. Je vais vous poser une équation que je demanderai aux téléspectateurs d'éluder. En 1962, parlons statistiques, il y avait combien d'interprètes chabi à un niveau national? Je vous répondrai rapidement pour ne pas perdre de temps, une quarantaine à niveau national. Avant de continuer notre débat, alors Monsieur Nordine Ben Attia, il faut présenter le jeune musicien qui vous accompagne. Siddiq Ndjar, c'est l'un des plus anciens élèves de notre association, Fenoua Nachat Moussa Ghanem, avec d'ailleurs ses deux frères. Abdallah l'aîné, c'est un pianiste qui a fait l'Institut national de musique à Alger, qui s'est imposé au niveau de la capitale, que les gens de la capitale connaissent bien. Et puis le plus jeune, Sofiane, c'est un excellent pianiste à l'image de son frère Abdallah. C'est une famille de mélomanes qui sont excellents les uns et les autres. Alors, Monsieur Ben Attia, est-ce qu'un jour tu as pensé à mélanger les styles? Ah bah oui. Ah oui, c'est une pertinente question. Moi, j'adore c'est pour ça que je vous parlais de ma vie en clé de sol. Mélanger les styles, surtout à l'orée de ce troisième millénaire, surtout au début de ce 21e, c'est une nécessité. Moi, je suis les spécialistes connaissent, j'ai eu maintes fois l'occasion, à travers des grandes formations musicales, de mixer les genres. Par exemple, mixer des instruments modernes, des saxophones, des clarinettes, des accordéons, avec un pool rythmique très élaboré, batterie, bongos, support guitare, support rythmique. J'ai souvent entrepris
des expérimentations, je dirais, mais pour moi, ça a marché. Et puis mixer les générations aussi. Les générations. Moi, il m'est arrivé d'aligner, de présenter sur scène un musicien qui a pour âge 80 ans avec une petite de 8 ans. C'est pas parce qu'elle a 8 ans, c'est parce qu'elle a surtout du talent qu'elle se devait de présenter au public en la circonstance. C'est important. Il ne faut pas penser à nous. Se cantonner derrière un orchestre sur une scène et ne penser qu'à soi, c'est pas... Et que représente pour toi la musique traditionnelle? Ah ben c'est tout. La musique traditionnelle doit, tout en restant traditionnelle, évoluer. Moi j'aime bien le concept, ma vie en clé de sol. Là nous devons mixer, et c'est une tâche à laquelle je me suis attelé il y a bien longtemps, mixer traditionnalité avec modernité. Ça n'est pas facile. Même quand vous réussissez la chose, vous vous heurtez à des résistances de la part des conservatoires. Les conservatoires, moi j'en suis un. Mais je pense que nous devons évoluer. Nous devons évoluer. C'est un impératif. Eh bien, puisque tu dis qu'on doit évoluer, alors, à ton avis, toi en tant que maître du Chabi, l'un des piliers aussi de cette musique ancestrale, traditionnelle. Modestement. Donc, comment vous la voyez évoluer, cette musique? Écoutez, une bonne question. Si les jeunes auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure ne se mettent pas au boulot, ne se mettent pas au travail, et Dieu sait si la matière existe. On parlait, je parlais de Melhoun. Les poètes en 2025, les contemporains, ils se comptent par dizaines et ils ont des œuvres magnifiques. Au niveau de la capitale, je pense à Dakfali, Dahmal Issaoui, Zouaoui. Il y en a Touham El Bachir, Mustagram Khal, Sha'al Chinou, beaucoup de Nasr Hadjaj, beaucoup de poètes qui ont un talent réel. Ils sont foncièrement performants. Mais les jeunes, il faudrait qu'ils comprennent. Il faudrait qu'ils comprennent. Parce que j'ai eu l'occasion, une fois dans un débat, dans un plateau comme celui-ci, de dire tout simplement, une voix nouvelle implique un visage nouveau et doit générer une production nouvelle. Quelle chanson t'a accompagné à un moment où ta vie a éventuellement basculé? Non, ma vie n'a jamais basculé. J'ai eu des hauts et des bas comme tout le monde, comme le commun des mortels. Et je pense qu'il faut être solide. Hein. Il faut avoir le cuir épais. Et même quand c'est des trucs... moi, j'ai été très affecté par la disparition de mon fils à 29 ans qui s'est décédé à la suite d'un accident de travail. Ça m'a un petit peu... Mais je suis reparti. D'autres peut-être auraient lâché, auraient abandonné. Non, moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai reçu un coup vraiment très dur, mais c'est les choses de la vie, d'Arbi. Exactement. Ou attendre le khalifa. Oui. Attendre le khalifa. Alors de Ré, on va y aller. Nous, on va basculer justement vers le Mi. Le Mi, c'est le moi. C'est ma voix. C'est une note à laquelle on ne peut pas dévier cette note. Écoutez, toutes les notes que vous avez citées et que vous allez citer encore sont incontournables dans la composition d'une mélodie musicale. On ne peut se passer d'aucune note, absolument pas. La subtilité dans la composition des mélodies, c'est de savoir, c'est comme un jeu d'échecs, un jeu de dames. C'est de savoir
les placer l'une avant l'autre, l'une après l'autre. Ah ben, puisque tu parles de mélodie, est-ce qu'il y a eu une mélodie sans parole qui a pu qui te bouleverse à chaque fois quand tu écoutes cette mélodie? Bouleversé, non, c'est pas le terme. Apprécié, peut-être, oui. Moi, j'ai composé beaucoup d'introductions musicales et tout. C'est-à-dire, j'apprécie ce que je fais. Autrement, j'abandonne, j'abandonne le morceau carrément. Mais parler de bouleversement, non. Satisfaction, oui. Ah, satisfaction, oui. D'accord. مليحه ولا دنيا من تنظيم الحين ابداع نور الدين بن عطيه je me concentre, enfin c'est une autosatisfaction quelque part. Est-ce que ta musique, voire ton interprétation, t'aide à comprendre un petit peu les jeunes à travers ces notes musicales? M'aide à comprendre, c'est-à-dire m'aide à lancer les jeunes. Parce que moi, je travaille, je suis au contact de jeunes au niveau de Fenoun Nachat depuis 41 ans. Et au niveau de mon association, c'est un coup de chance, hein, Iman. Vous savez, les belles voix, ça ne court pas les rues. Vous faites une prospection à travers une trentaine ou quarantaine d'associations, savoir si vous en trouverez 2 ou 3 ou 4 top. C'est-à-dire les spécialistes qui m'écoutent comprendront. Mais au niveau de l'association, je griffonnais quelques lignes quant à l'historique de Fenoun Nachat. J'ai recensé de 84 à aujourd'hui 22 superbes voix. Superbes voix. Coup de chance, hein. On a été pour rien. Mais ça, enfin, on a bossé, on a travaillé, bien sûr. Un artiste, un jeune, un artiste, pour qu'il réussisse, il faut qu'il s'intègre dans le TTC. Le TTC, chez le monde économique, on appelle ça toute taxe comprise. Vous m'avez compris. Vous achetez un véhicule, on vous le facture hors taxe, TVA, etc. Dans le domaine artistique, dans le domaine culturel chez nous, le TTC, il signifie talent, travail, chance. Il y a beaucoup d'artistes dans le pays et autres qui ont beaucoup de talent. Il y a beaucoup d'artistes qui ont également beaucoup de talent et beaucoup travaillé. Mais il y a aussi également beaucoup d'artistes qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup travaillé, qui n'ont jamais eu de chance. Et à travers tes chansons, tu as toujours, on va dire, composé de la musique sur les textes du Melhoun. Oui. Est-ce que, à ce moment-là, en 2025, Nour el-Din Ben Attia pourrait éventuellement composer pour d'autres textes nouveaux? Ah, mais il faut me comprendre, mais c'est ce que je n'ai jamais manqué de faire depuis 1984 au niveau de Fenoun Nachat. Les téléspectateurs connaissent. J'ai enregistré un coffret avec 5 albums comprenant une quinzaine de textes nouveaux. Je vous parlerai de Lamia Batouche, c'est une de mes élèves. Sabria Bouadjadj. Oui. De grande voix d'ailleurs, Moussa Ganemoise, toutes les deux. C'est la nièce de notre grande maître Maziz Bouadjadj que je salue, auquel on souhaite une longue vie avec énormément de santé, Inch'Allah. Chikhaoui, Nour el-Houda, Ben Abou Aïcha, Iflopé, Saliha. Alors, une que je ne dois pas oublier, Amal Ben Ahmed, que les mélomènes connaissent. Il faut vous dire que pour moi, ça a été une sorte de sport. J'ai toujours milité dans ce sens. Je souhaite continuer à le faire jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah. Et si on te retire la musique pendant 1 an? Impossible. Impossible. Là, je me souviens le temps où je bossais, même jusqu'à actuellement. Maintenant, c'est la télé qui prime. À l'époque, je sortais du bureau, je tournais dans la maison, j'avais un magnétophone. Il y avait toujours une bande, toujours de la musique. Par contre, il m'arrive de ne pas toucher un instrument pendant 1 mois, 15 jours, 1 semaine, ça dépend. Qui est Nour el-Din Ben Attia quand il chante? Lui-même. Ah, lui-même.
j'ai toujours entendu être moi-même. J'ai toujours entendu présenter au public et pour moi-même des œuvres inédites. Vous pouvez faire des recherches au niveau des archives de l'NTV. Jusqu'à ce jour, à titre personnel, de 72 à ce jour, j'ai enregistré pas moins de 35 concerts individuels. Ça n'a rien à voir avec l'association ou d'autres interprètes. Les 35 concerts, j'ai eu l'occasion de présenter, je me souviens, 34 œuvres inédites. Vous n'avez qu'à, s'il y a des spécialistes qui s'intéressent à la question, enfin au fait que je signale, ils n'ont qu'à vérifier. Oui. Alors quelle chanson... Modestement, hein. Cela ne veut pas dire que... Oui. Mais non, c'est pour appuyer le fait que j'ai un objectif clair. Clair. Alors, et quelle chanson te touche profondément, peu importe ton humeur, peu importe le moment? Les chansons personnelles ou autres? Oui, bien sûr. C'est en général. Beaucoup de chansons. Je ne peux pas me cantonner à vous dire que c'est telle chanson. La musique, quelque chose de... Enfin, elle n'a pas de frontières, la musique. Moi, j'ai un principe dans ma vie artistique. De respecter tout le monde. Mais c'est dingue. Le mois de Ramadan passé, il m'est arrivé quotidiennement de veiller jusqu'au Fajr, jusqu'à la prière de Fajr. Et je zappe. C'est dingue ce qu'il n'y a pas comme richesse dans notre pays. C'est dingue ce que le patrimoine algérien n'est pas dense, n'est pas immense. Chewi, Staifi, Sahraoui, qu'on n'entend pas beaucoup malheureusement, mais qui existe, Haouzi, Chabi. Et à chaque fois, je me dois de vous dire une chose, que les jeunes qui m'écoutent me comprennent. Quand je suis happé par l'élasticité vocale de certains interprètes féminins et masculins, si tu vois que je découvre, un visage je découvre, et puis quelle est ma déception lorsque elle interprète une chanson, je sais pas, connue, une chanson de tous les jours. Et est-ce que tu peux maintenant, là, tout de suite, nous interpréter une chanson? Ah ben oui. C'est quelques vers à la destination de jeunes. Ouais. Ben voilà. اللي ما يذوق الربيع ونوارو العود وطارو الشعر وسرارو مسرح وخبارو الرسم وصوارو هذاك عزيه في نهارو هذاك عزيه في نهارو. C'est un petit message. اللي ما يذوق الربيع ونوارو العود ووطارو الشعر وسرارو المسرح وخبارو الرسم وصوارو هذاك No comment. No comment, exactement. Alors, maintenant, on va vers le fa, d'ailleurs. C'est une note qui est parfaite pour une chronique centrée sur les forces, les failles, la famille, les fautes et même les facettes cachées en soi. Est-ce qu'il y a une facette cachée en Nordi Ben Atia? J'ai toujours été naturel, j'ai toujours été moi-même. Je n'ai jamais changé dans ma vie. J'ai des amis intimes, en enregistrant une amitié de plusieurs décennies, ils vous le confirment. Je ne pense pas changer un jour. Je n'ai jamais changé, je ne changerai pas. Tu es authentique. Authentique, oui, moi-même. Oui, tu es authentique. Ah oui. Pourquoi changer? On a des fois
secoué, on est des fois déçu, mais c'est les choses de la vie. C'est la vie avec ses joies et ses peines, encore une fois. Effectivement. Alors, et quelle est la chanson qui te fait rappeler ton enfance, on va dire? Mon enfance. Mon enfance, j'ai été bercé par la voix de mon père et tous les moussemaks qu'il a côtoyés. Mon père, c'était, je vous l'ai signalé précédemment, c'était un moussemma réputé de Cheikh Adda Bentouz dans les années 40-50. J'ai grandi à ses côtés, je l'accompagnais dans toutes les fêtes familiales, ses copains, à la Zawiya Al-Alawiya. Parce que moi, je suis né à la Zawiya Al-Alawiya. Les gens de Mostagana et tous ceux qui connaissent la Zawiya, que la mosquée de la Zawiya, la rue 50, la première porte à droite est née. Cheikh Mahdi Bentouz Rabbi Rahmou ou Cheikh Khalid Bentouz Rabbi Tawal fi Amrou. La première porte à gauche est née Nourdin Moulatiya. Voilà. Et j'ai été bercé par les moussem'in, par le sama qui était entonné régulièrement. J'étais bercé par ça, voilà. Pour répondre à votre question. Et y a-t-il une chanson, y a-t-il une chanson que tu partages à chaque fois au sein de ta famille, on va dire tes enfants, ta femme, tes petits-enfants? Ah, c'est une bonne question. Non, non, c'est eux qui partagent avec moi parce que c'est par le biais de la télévision, bien sûr, par le biais des enregistrements. Puis, il faudrait dire une chose, il faut que je te dise une chose. Chanter, il y a deux personnages, deux personnalités devant lesquelles j'ai eu toujours du mal à chanter, à m'exprimer. Le premier, ça a été mon père. Ça a été mon père. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais, je ne dis pas que je n'ai jamais chanté devant lui. Ça m'est arrivé de le faire lors du festival de l'Akhdar Ben Khalouf, auquel j'ai pris part à l'organisation durant 27 années consécutives, sans discontinuité, sans contentieux, sans problème et sans argent. Il était parmi le public. Et lors de ces circonstances, j'aimais m'exprimer, moi, lors du festival. Et un deuxième grand artiste, que je respecte beaucoup, et auquel je souhaite une longue vie, Mazouz Bouajaji. Mazouz Bouajaji, c'est un grand maître. C'est le maître. J'ai beaucoup travaillé avec lui en qualité de chef d'orchestre, beaucoup, beaucoup, mais rarement chanté devant lui. J'ai été contraint de chanter devant lui par la force des choses, par la force de la situation de l'époque. Je me souviens d'une association ici à Oran qui lui avait rendu hommage. Il m'avait sollicité pour l'accompagner avec mon orchestre. Ça a été chose faite. Puis sur scène, on me demande... ça m'a vraiment... Mais j'ai rarement pour chanter devant Mazouz Bouajaji et devant mon père. Et quelle chanson t'aide on va dire, à tenir bon quand tout va mal? Non, tout va mal. Je ne dis pas que j'ai jamais eu de problème. J'ai eu d'énormes problèmes dans ma vie familiale. Mon père, dont je vous parlais, c'est une personne qui a été pratiquement handicapée pendant 3 ans à la suite d'un tragique accident de la circulation, fracture de la colonne vertébrale, de 63 à 95, 33 ans d'infirmité. Ma soeur également, ma mère, mon épouse, que je salue. Mais, et puis, ça fait du bien. On s'éclate. Ça remonte le moral. Hein. Ah oui, surtout quand on fait une belle soirée, bon public, bonne sono. Ah bah oui. Ah bah oui. Alors, est-ce qu'à un moment ou un autre de ta vie, tu as eu peur que ta voix ne suffise plus? Ne suffise plus à quoi? Ne suffise plus à transmettre cette mélodie, cette chanson. Encore une fois, je reviens à ce formidable réservoir de jeunesse que nous avons et je m'adresse aux jeunes. Oui. Je leur dire une chose. Vous ne pourrez jamais vous imaginer que les maîtres qui nous ont fait parvenir ce patrimoine, qui nous ont transmis ce patrimoine, leur grande majorité n'ont pas eu la chance de vivre le bonheur de l'indépendance.
Il faut savoir, Jeanne, qu'à l'époque, un chanteur, s'il voulait opter pour le métier de chanteur, il fallait justement qu'il dispose d'une voix sonnante et trébuchante. Une voix au sens propre du terme, parce qu'il n'existait pas de sono. Les interprètes qui n'avaient pas cette chance d'avoir des cordes vocales dignes de ce nom, ils devaient changer de métier. Maintenant, mes amis, oh, n'importe qui peut chanter. Avec la médiation technologique dont vous disposez, dont nous disposons, mais c'est une formidable chose, on a déjà la robotique, hein? C'est par voie de conséquences. Vous avez une chance, nous avons une chance magnifique. Alors, saisissons-la. La matière est kaina, le chier kaina, bougez. Est-ce qu'il y a une chanson que tu n'aimerais pas écouter parce que ça vous évoque de mauvais souvenirs? Là, là. Non. 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 Il y a des chansons que j'aimerais pas écouter. C'est-à-dire, j'entends une chanson, elle ne me plaît pas. Il est évident que je ne chercherai jamais à la réécouter. Moi, j'ai un principe. Je respecte tout le monde, c'est-à-dire tous les artistes, toutes les expressions artistiques qui existent dans le pays. Et parce que je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui ont répété, qui ont écrit, qui ont composé. Mais attention, quand je dis que je respecte, ça ne veut pas dire que j'aime. Je respecte. Ben oui, respecter ne veut pas dire aimer aussi. Voilà, non. Il y a une différence quand même entre les deux. Il ne faut pas que les gens comprennent que... Il ne faut pas confondre non plus. J'absorbe tout. Les oreilles avec l'âge. Mais non, nous voyons. Alors, maintenant, on va vers la... Qu'évoque pour vous la clé de sol? Puisque nous sommes à l'émission Je reviens à la métaphore de tout à l'heure. Moi, j'ai toujours évolué sol-sol. Je n'ai jamais apprécié les envolées aériennes impromptues et indues, parce qu'il y a un effet bouvrant. Vous savez, quand on monte en haut, historiquement, les optimistes ont inventé l'avion. Les pessimistes ont inventé le parachute. Dans le domaine artistique, je ne sais pas ce qu'il existe. Ce qui existe. L'équivalent. Et si chaque mélodie cachait un éclat de soleil ou une part d'ombre? Ah ben oui, ça c'est sûr. Il y a des mélodies qui sont tristes. Et il y a des mélodies qui sont joyeuses. Dans un passé récent, j'ai eu à composer, à écrire. Moi, je ne suis pas poète. Hein. J'entends le déclarer. Jamais été poète. Mais de temps en temps, il m'arrive. Écoutez, ça fait 55 ans que je baigne dans le melhoun. Donc, à chaque fois que j'ai envie d'écrire un petit quelque chose, un tout petit quelque chose, je n'ai pas de difficulté. Donc, dans un passé récent, je vous le disais, et je l'ai enregistré pour la station régionale, pour l'UNTV. Pour la station régionale d'Oran. J'ai réalisé une œuvre pour la Palestine. Et je vous assure de tout cœur, même si vous entendez la mélodie, vous avez... Est-ce qu'on peut l'écouter, la mélodie? La mélodie, bien oui. sûr. المجد الولاد الحجارة هذه كانت دبارة هذه كانت دبارة وانت خيار النعارة هذه كانت ديارة وانت خيار النعارة فلسطين يا رب فلسطين. Vous voyez qu'il y a un changement, c'est plus triste. Vous me parliez de phrases musicales, de mélodies musicales. Il y en a qui sont joyeuses, ambiantes, d'autres beaucoup plus tristes.
Alors quand on reste toujours dans, bien sûr, dans l'ambiance justement de vos compositions, est-ce qu'il y a une chanson, voire une mélodie qui vous rappelle un moment de désarroi, un moment de tristesse, un moment que vous fuyez? Dans toutes les situations possibles et imaginables que j'ai eu à affronter dans ma vie, je n'ai jamais paniqué. Voilà, clair net. Il m'est arrivé d'avoir été touché, très touché, vraiment. Mais paniqué, non. Parce qu'on n'est plus rien du tout. Non, non, non. De toute façon, on a Pourquoi je n'ai jamais paniqué? Parce que j'ai eu à prendre la responsabilité très jeune. Mon père, quand il a été frappé par son infirmité, j'avais 17 ans. Et à 17 ans, j'avais 5 sœurs auxquelles j'ai acheté les effets scolaires, les tabliers pour l'école, que je conduisais chez le médecin en cas de maladie. Donc j'ai épousé, j'ai pris cette responsabilité très très jeune. Et donc des situations difficiles, j'en ai énormément vécu. Et c'est pas parce que on traverse une petite période qu'il convient de baisser les... Je n'ai jamais baissé les bras. Et là, on va y aller vers la note La. Alors, une belle opportunité pour une chronique centrée par le langage. Le lâche-prise, la lumière, l'appel ou encore les mots qui commencent par La. Moi, personnellement, je dirais la voix. Alors, quand on dit la voix, c'est quoi pour toi la voix? C'est un élément conducteur. C'est un élément qui vous permet outil, de véhiculer un message. Un outil, une Un arme? outil, oui. Oui, c'est le cas de dire. Un outil. La voix, c'est un outil. Mhm. Et ce n'est pas tout, la voix. Ce n'est pas tout. Alors, et là, tu associes la voix à quoi? Du moment que tu es en train de me dire que la voix n'est pas tout. Tu l'associes à quoi pour qu'elle soit tout? Eh ben, au sujet qu'elle est censée au sujet qu'elle est censée véhiculer et traiter. Si. Il y a par exemple des messages qu'il convient de faire parvenir, pas en élevant la voix, en observant un certain calme, une certaine douceur, un apaisement. Est-ce que dès le début, tu as aimé ta voix ou alors tu as appris à l'aimer? L'essentiel qu'elle soit juste, mais aimer ma voix, parce que il n'y a pas que ma voix dans ce que je représente, il y a beaucoup d'autres choses qui sont nécessaires. Alors, écoutez, bon, on ne va pas se mettre à... Ça, c'est pas tout, la voix. C'est nécessaire, mais c'est pas tout. Et ça t'est arrivé de pleurer en chantant? Non, jamais. Ou alors une chanson qui t'a vraiment touché? Touché, oui, mais pleurer, je sais pas. C'est difficile pour toi de pleurer? Pourtant, c'est une émotion naturelle. J'ai pleuré quand j'ai perdu des êtres chers, mon père, mon fils. C'est le commun des mortels. Je n'ai rien de plus que les autres. Mais après, c'est pas fini, mais on surmonte. Et on s'y fait. C'est nécessaire. Autrement, Quand on Rabbi, oui. j'ai perdu un fils. Rabbi yarhamou, à 29 ans. Célibataire, que j'allais marier. À la fleur de l'âge. شاءت القدار اسمه زينو الله يرحمه. شاءت القدار وخو il s'est marié. Il a un petit qui s'appelle Zino, qui a 6 ans, que j'embrasse et je salue. ربي يبلي ويعافي يخلف. J'ai ah, je les ai plus en tête, j'avais écrit des vers. ربي رفق بروحي
Tu m'as dit que tu écris, que ça t'est arrivé d'écrire, on va dire, des textes. Très très peu. Très S'il vous peu. plaît, que nos amis téléspectateurs ne me prennent pas pour D'accord. un poète. Parce que je n'ai D'accord. jamais entendu l'être. Mais j'ai fait des... Voilà. Est-ce que tu les as écrits dans un moment de solitude? Dans un moment de nécessité. Nécessité Voilà. de quoi? J'avais besoin d'écrire ce qui se passe en Palestine. Moi, je ne peux pas rester indifférent. Qu'est-ce qu'il y a de faire un artiste? Et comme tous les artistes du monde, j'ai pris part. Est-ce que ça t'est arrivé de te sentir seul avec une chanson? Non, c'est pas intéressant de rester seul avec une chanson, parce que quand on écrit une chanson, un autre poète là, et on se donne de la peine pour composer une belle mélodie, l'habiller musicalement, et on aspire à la partager. Moi, j'ai aucun intérêt à regarder dans une glace, chanter en face d'un mur. Bon, d'accord, pour la répétition, pour la conception, pour la composition, oui, mais dès lors, et la joie est profonde lorsqu'on s'aperçoit qu'elle est appréciée. Voilà. Est-ce que toi, en tant que Nourdine Benatia, tu aimerais transmettre tout ce qui est traditionnel, ou alors transmettre aux jeunes de la modernité? Je ne fais que ça, les deux. J'ai toujours rêvé de juxtaposer modernité et traditionnalité. Et ça ne peut générer que de la fécondité. J'y crois. Et j'y œuvre. Et j'ai obtenu des résultats. Une petite mélodie de ta part, là, maintenant, tout de suite? Mélodie... Si vous alliez le traditionnel avec le moderne, vous pouvez nous jouer quelle mélodie, on va dire? Oh, enfin, beaucoup de... Par exemple, Palestine, il y a des rythmes orientaux et des rythmes traditionnels, nationaux. Mixer des instruments aussi, j'adore faire ça. Quels sont ces instruments que vous mixez généralement? Par exemple, moi j'active dans une société, dans une association andalouse. Vous avez par exemple le kouétra, qui est un instrument algérien et qui est un instrument strictement typiquement. Moi, j'hésite pas à le fourrer, à le balancer à côté d'un accordéon. Ah oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et puis c'est pas un blasphème. La musique n'a pas de frontières, Iman. Elle n'a pas de frontières. C'est pas vrai. Dans le monde andalou, les conservateurs, ils font loi. Hein. Vous avez pas, à une certaine époque, il y a 10-15 ans, il ne fallait pas jouer avec un piano, une nouba. Alors que le piano, c'est un instrument magnifique. Bon, je respecte les gens qui s'agrippent. Oui, mais il y a un début. Moi, je tiens à rassurer les conservateurs. Tout le patrimoine andalou dans son authenticité ont été enregistrés, ont été sauvegardés. Là, on passe à la note. Signe et son intérieur. Vous êtes d'accord? Toujours, je plonge toujours dans le monde des métaphores. Les choses pourraient s'améliorer pour notre patrimoine, pour nos jeunes, pour notre public. Si. Si. Alors, et si, moi je dirais, si tu as
à ce que tu exprimes un mot, tu l'exprimes au monde, on va dire au public, aux jeunes, un mot, qu'est-ce que tu utiliserais comme mot? Espoir. 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 Parce que écoutez, ce dont disposent nos jeunes aujourd'hui dans le monde associatif n'a rien, absolument rien de comparable avec ce qui existait à l'époque coloniale et après l'indépendance. Et si tu pouvais... L'État, Oui. les maîtres, le mouvement associatif, les autorités locales et centrales, pas peut-être toutes, pas peut-être les 1542 communes du pays, mais l'État a beaucoup donné, a beaucoup œuvré. Beaucoup estiment la contribution pas insuffisante, mais je dirais, moi je dirais que le meilleur moyen, on a beaucoup parlé, on a beaucoup œuvré dans notre pays pour la préservation du patrimoine. Et moi je suis de ceux qui estiment que le meilleur moyen de préserver le patrimoine, c'est la pratique. Et c'est ça, c'est le mouvement associatif. Le mouvement associatif, il a besoin d'aide. Quand l'État institutionnalise et finance un festival, il contribue à la préservation du patrimoine. Effectivement. Beaucoup estiment que les contributions ne sont peut-être pas toujours suffisantes, mais il y a quelque chose. Et si tu viens à ce que tu choisisses à faire un duo, à chanter avec un artiste. La question que vous posez, je n'y ai jamais songé. Je vois à la télévision beaucoup de vos consoeurs provoquer comme ça sur un plateau. Moi, je ne suis pas contre. Mais ça se travaille, ça se travaille. Ça se travaille, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Par exemple, attention, dans l'exécution d'une nouba andalouse chez moi, alors provoquer des duos, des trios et des quatuors, on ne fait que ça, à longueur d'année, à longueur de... Et si tu avais à écouter tout le temps un seul style musical, lequel choisirais-tu? Puisque tu m'as dit que tu étais pour la modernité, pour le mixage, on va dire, de styles. Oui. Donc, lequel des styles choisirais-tu? Exclusivement. Oui, exclusivement. Je pense pas être égoïste à ce point. Évidemment, Chabi Ndel aussi, ça c'est mes trucs privilégiés. Et puis maintenant, moi, musique moderne, j'entends des trucs là, je suis émerveillé. 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 On a des voix magnifiques. On a un patrimoine, on a des potentialités. Il faut bosser. Et si tu avais à résumer ton enfance en une seule chanson, laquelle? Une seule chanson pour résumer mon enfance? Oui. Wow. Ah Iman, une enfance, ça ne se résume pas à mes yeux. Une enfance, ça se vit. C'est magnifique quand on s'en souvient. C'est magnifique. Quand on a un certain âge, moi, il y a des clichés comme ça. Mais... Quel est le meilleur souvenir de ton enfance? Ah, le meilleur souvenir. Oui. Voilà, Qui survient comme ça? J'ai plein de bons souvenirs, au pluriel, mais particulièrement un souvenir... pas mon enfance, adulte, Hadjit, Maïma, ça a été un souvenir magnifique. Ah oui, mais pas enfant. Il y a une vingtaine d'années ou un peu plus. Il y a des bons souvenirs dans la vie. Est-ce qu'il y a une chanson qui raconte ta vie? Ah. Et même si j'étais un grand poète, je ne me hasarderai jamais à l'écrire. Parce que la vie rime avec un terme que tu as utilisé tout à l'heure, univers. Il y a un univers. C'est un univers. Et si tu devais... Et pour tout un chacun. Hein. Et si tu devais définir la musique en un seul mot? En un seul mot? Oui. Ma. Ma. Ma.
à moi. Parce que j'estime que il y a une partie de musique qui est de moi et qui pour moi, dont je ne peux pas me séparer, c'est-à-dire que je ne me lasserai jamais d'écouter, par exemple. Si une mélodie représentait ton état d'âme du moment. Une mélodie? Oui, qui représentait ton état d'âme du moment. Non, je ne me suis jamais hasardé à ce type d'exercice. Parce que un état d'âme, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de très large, très sensuel. Il y a une certaine sensibilité. On ne peut pas, quand on est affecté quelque part, songer, se précipiter sur un instrument, composer une musique ou jouer une musique. Non. C'est la dernière des pensées. Et si tu avais à apprendre à jouer à un instrument de musique, lequel? Là, maintenant, tout de suite. Le violon. Le violon. Je n'ai jamais eu le temps. Pourtant, j'en disposais aisément, mais je n'ai jamais eu le temps. Toujours affairé, toujours au niveau de l'association, au niveau de mon domicile. Puis j'ai toujours eu des obligations professionnelles très contraignantes aussi. Ah oui, il faut avoir du temps. Pour apprendre à jouer, bien sûr, un instrument de musique. Ah, moi, j'ai des élèves, et puis dans tout le mouvement associatif, à un niveau national, vous avez des élèves qui jouent de plusieurs instruments à la fois. Ah si, ça existe. Heureusement, d'ailleurs. Et encore, je reviens aux jeunes. Ils ont cette formidable chance de disposer d'une pluralité d'instruments, d'une multitude, violon, sitar, piano, nos aïeux, ils avaient un luth, c'est tout juste, ils en prenaient soin. Ah oui, c'est la chance qu'ont les jeunes actuellement. Il faut leur dire, il faut leur marteler qu'ils ont énormément de chance et de vivre dans un pays comme le nôtre. Très bien. On arrive à la fin de notre rencontre. Ce fut un plaisir. Entièrement partagé, Iman. Merci beaucoup, Monsieur Nordine Ben-Ataya, d'avoir accepté déjà d'être avec nous, de partager avec nous ce moment de ma vie en sol. J'espère qu'on a pu, on va dire, accorder nos cordes. Nos instruments. Et nos instruments, voilà. Merci aux jeunes musiciens qui vous a accompagné en cette soirée. Merci beaucoup et bonne continuation. Dans le solfège de ma vie en sol, chaque épisode est une invitation à un voyage unique, une partition singulière. Avec chaque invité, nous parcourons les gammes de leur existence, du do jusqu'à sol, de leurs premiers pas, de leurs rêves, leurs émotions, leurs failles et de leurs forces, leurs fondations, sans oublier les douleurs et les aspirations. C'est en explorant ces notes que se révèle la mélodie unique de chaque destin. Nous espérons que ces symphonies de vie vous inspirent vous aussi, pouvant que chaque existence est une œuvre d'art.